Tibet vivait en marge du monde. À l'abri de l'Himalaya, ses habitants menaient une existence simple et paisible. Ils reconnaissaient pour seul pouvoir l'autorité spirituelle de Lhasa, pour seul maître le Dalai Lama. La jeune sagesse du Dieu vivant l'avait toujours maintenu au-dessus des luttes politiques. Il rêvait pour son pays d'une évolution qui ne détruisit pas son âme. Mais en 1959, les armées de la Chine populaire se mirent en devoir d'enseigner aux Tibétains le bonheur selon Mao Tse-tung. La résistance de ce que Pékin appelait les rebelles fut héroïque. Mais que peut l'esprit contre la force, sinon refuser de s'incliner devant elle? Le viol du Tibet provoqua l'exode de milliers de Tibétains et du Dalai Lama vers l'Inde. Ces déracinés ont aujourd'hui pour seul bien leur foi, leur espoir de revoir un jour leur pays et l'amitié de ceux qui les ont recueillis. Certaines familles ont pu se reconstituer en exil et des bébés aux yeux bridés sont nés loin du toit du monde. Mais que sont devenus les orphelins qui participèrent à l'hallucinant exode himalayen? Le village Pestalozzi en Suisse, qui poursuit depuis 17 ans une action admirable en faveur des enfants déshérités, crée dès 1960 une maison du Tibet où étaient accueillis 21 orphelins choisis par le Dalai Lama lui-même parmi les 5000 petits réfugiés tibétains de l'Inde. Ces enfants du pays des neiges, dont le seul bagage était constitué par quelques chants anciens et danses traditionnelles des lamasseries, allaient faire la conquête de la Suisse. Depuis lors, d'autres petits orphelins ont été adoptés dans ce pays de la dernière chance, où ils ont pu retrouver non seulement leurs conditions de vie en altitude, mais aussi leur formation spirituelle ancestrale. Ainsi, les petits exilés restent en contact avec l'âme de leur pays. Ils apprennent à déchiffrer les livres sacrés, ils s'initient à cette sagesse faite de douceur et de courage, qui est le fruit d'une méditation millénaire. Mais le Dalai Lama, ouvert au progrès de l'Occident, a voulu aussi qu'ils se mêlent aux autres enfants et reçoivent comme eux l'éducation moderne de leur pays adoptif. Or, les petits Tibétains ont révélé dès les premières leçons d'extraordinaires aptitudes à l'étude. Leur intelligence, toujours en éveil, leur surprenante capacité d'assimilation, a fait l'étonnement des éducateurs suisses, déjà séduits par leurs qualités morales innées. Expérience passionnante. Peut-être sauront-ils recueillir à la fois les fruits de la méditation et du travail, ces jeunes sages du Tibet qui viennent de découvrir d'autres horizons et d'autres champs du monde.